Résumé et traduction du cours du Rav Ginsburg de ce matin. L'Echaim, on se trouve dans un temps très spécial puisqu'on est Erev Shabbat Pikoudé et qu'on va lire la dernière paracha du Sefer Shemot qui est Pikoudé, qu'on appelle aussi Sefer Hageoula. Donc on arrive à lire la dernière paracha, et qui dit dernière, c'est ce qui représente la conclusion de tout le Sefer Shemot, et si on peut dire c'est la signature de tout le Sefer Shemot, c'est la perfection de tout le Sefer Shemot, qui est donc le Sefer Hageoula. Et qu'est-ce qu'on voit dans notre paracha? À la fin de notre paracha, on voit que la Shrina, que Vod Hashem, descend dans le Ohel Moed. Et donc il y a plusieurs parachas, on peut dire presque la moitié du Sefer Shemot qui est consacré à l'édification du Mishkan. On a commencé déjà dans la paracha de Kétissa, Troma, etc., jusqu'à arriver à Pikoudé, où on termine tout ce travail, on nous raconte comment on a assemblé tous les dons des Bnei Israël, comment tout a été organisé, précisé, etc., toute la construction du Mishkan. Donc dans la paracha de Pikoudé, alors on fait le compte de toutes les offrandes qui ont été faites, de tous les dons, de tout le travail qui a été accompli, on détaille tout ce qui a été fait et tout ce qui a été donné pour arriver à la construction, la finalisation de tout ce processus, et ça se termine par justement la nuée d'Hachem qui descend sur le Mishkan. Et notre paracha commence justement, voici les contes du tabernacle de témoignage. Pourquoi un témoignage et d'où en hébreu? Parce que justement Rashi nous explique que ce Mishkan, il témoigne que Akadosh Baruch Hu, il a renoncé à punir la faute du veau d'or et qu'il fait résider sa Shrina au milieu des Bnei Israël. C'est-à-dire qu'il a choisi, comme le peuple d'Israël, malgré tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait quand même une question, puisqu'Akadosh Baruch Hu a voulu les détruire. Est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu les a pardonnés complètement jusqu'à descendre et résider parmi eux? Et donc, voilà la preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a accepté leur tchouva et il a décidé de résider parmi eux. Et même Akadosh Baruch Hu, il réside tellement, il descend dans le Mishkan d'une manière tellement grande et qui remplit le Mishkan que Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu, n'a pas pu rentrer dans le Ohel Moed tellement la Shrina, elle résidait dedans et qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il a fallu attendre la paracha Vayikra, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour qu'Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu et lui laisse la place pour rentrer. Bien sûr que tout ce que nous a raconté, la description et la descente de la Shrina, et que Moshe Rabbeinu après, il a pu rentrer, ce n'est pas simplement pour nous raconter des faits, mais c'est pour le vivre aujourd'hui même. Toutes ces descriptions, c'est pour qu'on puisse le vivre à l'intérieur de nous aujourd'hui même. Puisque dans chaque juif, Akadosh Baruch Hu réside, puisque c'est écrit que vous ferez le Mishkan et je résiderai parmi eux. On dit, la question est posée, pourquoi parmi eux? Ça devrait être écrit dans lui. Et non, on dit parmi eux parce que Akadosh Baruch Hu il réside dans chacun et chacun du Ham Israël. Bien, on précise bien, c'est pas simplement si le juif il est méritant qu'Akadosh Baruch Hu il réside à l'intérieur de lui. Non, Akadosh Baruch Hu il réside concrètement dans chacun et chacune du Ham Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu veut que chaque juif il ait la conscience d'une manière révélée qu'Akadosh Baruch Hu réside à l'intérieur de lui. Et le mot en hébreu pour dire résider, c'est noadeti, c'est-à-dire que ça vient du mot da'at, c'est-à-dire que chacun il doit avoir la conscience qu'Akadosh Baruch Hu il réside à l'intérieur de lui et la volonté de le rencontrer. Et c'est aussi la vision de la Géoula, puisqu'on sait que dans la Géoula, on dit que le da'at Hashem recouvrira toute la surface de la terre, c'est-à-dire la connaissance de Dieu recouvrira l'ensemble de la terre. Et ce n'est pas que le Ham Israël qui va connaître Akadosh Baruch Hu, mais même les nations du monde, même le règne animal, même le règne végétal, même le règne minéral va reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la conscience d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Akadosh Baruch Hu sera révélée dans l'ensemble de la création. Et donc, c'est ça la Géoula. Et donc, quand on termine le livre, le deuxième livre, Shemot, qui est le livre de la Géoula, alors on a un renforcement dans tous ces sujets-là. Et donc demain, à la fin de la lecture de la paracha de Pikoudé, on va proclamer Chazak, Chazak, Benit Chazek. Et ça, c'est une Chazaka, c'est-à-dire c'est vraiment un renforcement qui nous est donné. Et donc à chaque fin de Chumash, quand on lit un Chumash, on termine le Chumash comme on va faire ce Shabbat, alors on reçoit vraiment un don de force et un renforcement sur tous les sujets du Sefer qu'on vient de lire. Et donc le renforcement, il se pose sur quoi, dans notre cas? Sur construire le Mishkan à Hachem et que Akadosh Baruch Hu réside dans le Mishkan.
Et donc, on pourrait se dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qui nous a été demandé par Akadosh Baruch Hu, de récolter tous les fonds, tous les dons, de construire tous les ustensiles, de construire le Mishkan et de faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il réside dans le Mishkan, il descend, il réside dans le Mishkan. On pourrait se dire que voilà, on a accompli tout le travail, on est arrivé à la perfection. Et donc, la remarque que le rabbi fait, c'est que justement, ce chumash-là, il ne se termine pas par ce pasouk-là. Il ne se termine pas par cette perfection. Il se termine par Bet Israël Bechol Masehem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il réside dans tous les voyages des Bnei Israël. Le juif aurait pu penser, voilà, on a fini tout le travail, maintenant on peut se reposer. Et là, on lui dit non. Tout ton travail, c'est justement de continuer tous tes voyages. Il y a encore beaucoup d'étapes. Et on voit qu'à chaque arrêt et à chaque voyage, Akadosh Baruch Hu, il reste avec le peuple d'Israël. Il l'accompagne, ça veut dire que le travail, il n'est pas terminé. On doit continuer le travail. Toute cette perfection que tu as accomplie, en fait, c'est qu'une étape et tu dois arriver à une étape suivante. Il y a un enseignement du Baal Shem Tov qui nous dit que chaque juif, il traverse les 42 étapes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à la fin, on est toujours en étape. Même si on est arrivé à une certaine perfection, on doit toujours augmenter et toujours avancer. Jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection de notre mission, qu'on a accompli notre mission entièrement. Et le Rabbi nous a dit déjà qu'on a fini ces 42 étapes. Déjà, on est dans l'attente de la Géoula. Donc chaque minute, c'est le moment le plus propice à la révélation de Mashiach. Et donc, sur tous ces sujets-là, on reçoit le renforcement Chazak, Minet Chazak. Mais ce n'est pas seulement la seule élévation, si on peut dire, la seule particularité de ce Shabbat. En effet, notre année, elle a une configuration très très spéciale. La prochaine fois qu'on aura la même configuration, c'est dans encore plus de 20 ans. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce Shabbat? C'est qu'on arrive à une certaine shlemout, puisqu'on est la shlemout de Shabbat. Shabbat, on sait que ça élève toute la semaine. On finit le Sefer Shemot. Mais on n'arrive pas encore à la shlemout. On se prépare à Rosh Chodesh. On a encore une étape avant Rosh Chodesh. Donc ça symbolise bien qu'on n'est jamais arrivé à la perfection, qu'on est toujours à une étape. On doit toujours avancer d'étape en étape. Et c'est pas simplement qu'on va arriver à un nouveau mois, mais Rosh Chodesh Nissan, on sait que Nissan, c'est le premier mois de l'année. Donc c'est vraiment un chidouche, c'est le Rosh Hashanah de l'année. Et c'est pour cela que les Rachamim ont tranché le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, qui est donc Rosh Hashanah, d'après les mois, c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi le mois de Nissan pour être le premier mois parce qu'il a choisi le Ham Israël, il a choisi Yaakov, et il a fixé que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, le mois de la Géoula. Et donc, les Rachamim, ils ont tranché que le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, on doit lire Parashat HaChodesh. Et des fois, ça peut arriver que Rosh Chodesh tombe aussi Shabbat, et donc Shabbat aussi, on va lire Parashat HaChodesh. Donc, il peut arriver des cas où on va sortir 3 Sifrei Torah, et dans notre cas, nous, on va en sortir 2. Dans le premier livre, on va lire la Parashat de la semaine, et dans le deuxième livre, on va lire Parashat HaChodesh. Et cette lecture est tellement importante qu'on appelle ce Shabbat Parashat HaChodesh. Et qu'est-ce qu'on lit c'est quoi cette Parashat HaChodesh? C'est la première mitzvah qui a été donnée au Ham Israël. Quand on était encore en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu comment sanctifier le mois, comment voir la lune et sanctifier qu'aujourd'hui c'est le premier jour, et donc sanctifier Rosh Chodesh. C'est une mitzvah qui a été donnée au Ham Israël pour sanctifier tous les premiers du mois, les Olam Vaed. Et on sait depuis ce temps-là, alors au début c'était avec les témoins qu'on fixait le Rosh Chodesh, et ensuite c'est d'après le calendrier de Hillel HaZaken, et ça c'est depuis plus de 1600 ans. Et donc demain on va lire cette paracha, qui est dans une partie de la paracha de Bo, où on va expliquer la première mitzvah, et on va aussi lire le Korban Pessah. Puisqu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il nous montre le premier du mois, alors on peut compter que le 10 du mois, on doit prendre un agneau par famille et le sanctifier pour être le Korban Pessah. Le 14 du mois de Nissan, la première fois, alors il y a eu la première nuit du Seder qui a été donc fêtée en Égypte elle-même. Et à minuit, la moitié de la nuit, il y a eu la Makat Berot, la plaie des premiers-nés. Et là, Paro, il a supplié de Moshe de sortir vite. Et Moshe n'a pas voulu sortir au milieu de la nuit, mais comme on sait, il a voulu sortir en plein jour. Et donc, le 15 Nissan, on est sorti d'Égypte et c'est la fête de Pessah. Donc, ce Shabbat,
On va finir le mois, la paracha de Picoudé, le Sefer Shemot, le Sefer de la Géoula. On va dire Chazak, Chazak. On va bénir le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année, et on va lire Parashat HaChodesh. Et comment peut-on savoir que justement la force la plus forte de tout ce Shabbat, c'est Parashat HaChodesh? Parce qu'on sait que la Haftara, elle s'intéresse toujours sur le sujet le plus dominant du Shabbat. Et Dafka, la Haftara qu'on va lire cette semaine, elle a un rapport direct avec Parashat HaChodesh. En général, quand Shabbat, il est la veille de Rosh Chodesh, alors on lit une paracha spéciale qui est Mahar HaChodesh, c'est-à-dire que demain, c'est Rosh Chodesh. Et Dafka, cette semaine, comme c'est tellement important Parashat HaChodesh, donc on va lire toute la Haftara de Parashat HaChodesh, et à la fin, on va rajouter le premier pasuk de cette Haftara qu'on lit en général, Erev Rosh Chodesh, et le dernier pasuk. On l'a dit, la Parashat HaChodesh nous parle de la première mitzvah qui a été donnée, donc fixée le début du mois, et donc c'est le premier mois de l'année, le mois de Nissan, et ensuite on parle des korbanot, de Korban Pessah, et la Haftara, de quoi elle parle? Elle parle de Hanoukat, de l'inauguration du troisième Beth Amikdash, avec justement les korbanot qui étaient offerts, tout le seder qui était fait pour le premier mois, le premier jour du mois, donc le mois de Nissan. Et il y a quelque chose de très particulier dans cette partie de Haftara qui est tirée du livre de Yechezkiel. Il y a au début quelques psukim qui parlent du rôle du Nassi, et aussi elle se termine aussi avec quelques psukim qui parlent du rôle du Nassi. D'après le Minhag Chabad, on n'a pas l'habitude de lire ces psukim qui parlent du travail, du rôle du Nassi, donc les premiers psukim et les derniers. Ça décrit le rôle du Nassi, que là c'est le Nassi, c'est le Melech HaMashiach. C'est pas adapté au public. Mais ce qu'il y a de très particulier, c'est les Admorim de Chabad. À partir du moment où ils étaient Nassi, alors ils avaient l'habitude de lire ces psukim en public. Et ce qui est très particulier, c'est que quand le Rabbi Rayatz est parti de ce monde et que le Rabbi a pris seulement 1 an après la succession, alors tout le monde attendait de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et effectivement, le Rabbi a fait comme ses prédécesseurs. Il a lu les premiers psukim, les derniers psukim qui ont un lien avec le rôle du Nassi, de Melech HaMashiach, avec une très très grande émotion. Il est important de connaître ce minhag parce qu'on doit savoir aussi réveiller cette netzutzot, cette étincelle qui est en l'intérieur de nous, qui porte le Nassi aussi en l'intérieur de nous. Et spécialement à Rosh Chodesh Nissan, puisqu'on sait que depuis Rosh Chodesh Nissan, chaque jour, on lit les offrandes qui étaient faites par chaque chef de tribu, chaque Nassi de tribu, qui offrait au Beth Amikdash ses offrandes. Donc on lit les 12, chaque jour, un Nassi. Et donc chacun de ces 12 Nassi, chaque jour, venait apporter leurs offrandes et leurs korbanot de leur plein gré, de tout leur cœur, au Mishkan, jusqu'à ce que même Aaron à Cohen, on a été un peu perturbé parce que lui aussi, il avait envie d'offrir ses korbanot, mais il ne faisait pas partie des 12 tribus, tellement il a vu à quel point Kadosh Baruch Hu, il a agréé tous ces cadeaux des Nissim. Mais Moshe lui a dit, tu n'as pas à être, si on peut dire entre guillemets, jaloux, puisque toi, tu dois allumer la menorah chaque jour. Et donc, on a ce minhag de chaque jour lire ce passage, chaque jour du Nassi, et on fait suivre avec un Yehi Ratzon. Très particulier, puisqu'on demande à chaque fois que si on fait partie de cette tribu, comme chaque jour, on va dire un Yehuda, on fait partie de la tribu de Yehuda, alors qu'on reçoit ces étincelles, toute cette élévation de ces offrandes et qu'elle éclaire à l'intérieur de moi et que c'est un renforcement. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quelle tribu on est. Donc chaque jour, on cite une tribu, on dit si on est de cette tribu, alors que toutes les étincelles et toutes les lumières, elles soient accueillies à l'intérieur de moi et brillent à l'intérieur de moi. Donc on a aussi cette élévation et ce renforcement au niveau du Nassi. Donc on va lire Picoudé et on a à la fin de Picoudé, comme on a dit, la construction du Mishkan et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il réside, sa Shrina, elle réside dans le Mishkan. On a le Chosek et la force de la fin du deuxième livre, Sefer Shemot, qui est Sefer HaGeoula. On va dire Chazak, Chazak, Menit Chazek. Et on a dans le deuxième livre, Parashat HaChodesh, où on va lire la première mitzvah qui nous est donnée de sanctifier le nouveau mois, le mois de Nissan. Et on a la Haftara qui va nous parler du rôle du Nassi et des offrandes, le Chanukah du troisième Beth Amikdash. Avec en plus, puisqu'on est Shabbat Mevarechim et qu'on est Erev Shabbat, Erev Rosh Chodesh, et on sait que Erev Rosh Chodesh, il est considéré comme Kippour Katan.
Et donc c'est très lié avec ce Shabbat, puisque c'est quoi le travail de Yom Kippour? C'est lié à la tchouva. Tchouva, ce qui veut dire Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire on fait un bilan de ses actions. Et quelle est la paracha qui va refléter le plus le Cheshbon Nefesh? C'est la paracha Pikoudé, puisqu'on fait la liste de tout le travail et tout ce qui a été fait. Tout le compte, de tous les détails. Et qu'est-ce que j'ai fait de tout ce que j'ai ramassé? Pas seulement combien j'ai étudié de Torah, mais combien j'ai ramassé de Kélim, et comment je les ai attribués, comment j'ai vraiment sanctifié à Kadosh Baruch Hu, comment j'ai vraiment donné à Kadosh Baruch Hu, comment j'ai utilisé tout ce que Kadosh Baruch Hu m'a donné. Et on voit comment la paracha descend dans les moindres détails, les moindres shekels. Et donc c'est vraiment la précision, car un juif doit faire vraiment un bilan, un cheshbon nefesh, émet, réel, dans tous les détails. Et pourquoi on le fait? Pour compléter ce qui nous manque. Et là, on voit quelque chose de très spécial dans notre paracha. En général, quand on donne tous les matériaux du Mishkan, on cite d'abord l'or, l'argent et le cuivre. Mais là, dans notre paracha, on commence par l'argent. Pour nous dire que à l'intérieur de nous, il n'y a pas que du super. Il y a aussi des choses moyennes et des choses moins bonnes. Mais tout ça, ça doit être utilisé et rectifié pour le service de Dieu. Et quand on va faire ce vrai cheshbon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? On va arriver à la conclusion que toutes les parties, tout ce qu'on a compté, tout est fait partie déjà du Mishkan. Et Dafka, même dans les parties les plus basses, Akadosh Baruch Hu, il réside à l'intérieur de nous. Dans le peuple d'Israël, il y a les tzadikim, il y a les bénonim, et il y a encore ceux qui sont en plus bas. Mais Akadosh Baruch Hu, il réside dans chacun de nous. Et cette année, il y a quelque chose de très 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 spécial. On va lire la paracha de la semaine. Et cette paracha de la semaine, elle se passe exactement dans notre période. C'est-à-dire qu'on est dans le temps réel et dans le temps de la Torah, on est au même moment. Et ça, c'est des choses très très rares. Par exemple, quand on lit la paracha de Bereshit, c'est à la fin du mois de Tishri. Donc on a un mois de décalage. Quand on lit le don de la Torah dans la paracha Yitro, en général on lit pendant le mois de Shvat, alors que la Torah nous a été donnée en Sivan. Donc on voit qu'il y a un décalage, parce qu'il n'y a pas de lien, on peut dire, entre la lecture de la paracha et le temps dans lequel on le lit. Et si on peut dire, c'est la seule paracha qui est lue en général d'Avka dans le temps. C'est-à-dire qu'on est en train de lire que tout a été préparé et que, sauf, on édifie le Mishkan et qu'Akadosh Baruch Hu, il réside le jour de Rosh Chodesh Nissan. Et cette paracha, elle est toujours lue à peu près dans le temps du mois de Nissan, avant le mois de Nissan. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais pour nous, c'est encore plus précis, parce qu'on lit exactement dans le temps de la paracha, Erev Rosh Chodesh. Et c'est pour ça, comme on a dit, que la configuration de notre année, elle est très très spéciale, comme on va le voir. Et si on prend le Chita d'aujourd'hui, c'est-à-dire le chômage d'aujourd'hui, le premier passouk de notre chômage d'aujourd'hui, c'est écrit « Ce fut au premier mois de la deuxième année, au premier jour du mois que fut érigé le tabernacle. » Ce fut au premier mois, c'est le Chodesh Nissan, de la deuxième année, parce que la première année, on a fêté Pessah, on était encore en Égypte, on est sorti après, on est sorti le 15. Donc la deuxième année, c'était la première fois qu'on fêtait le Seder, ou qu'on compte le mois de Nissan. Et donc au premier jour du mois, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc on est exactement dans le temps dans lequel on est en train de lire. On sait que dans la Torah, il y a très peu de dates qui sont données, très 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 peu. Mais là, c'est extraordinaire. La création du monde, on ne nous dit pas quel jour c'était. Le matin de Torah, on ne nous dit pas quel jour c'était. Mais l'édification du Mishkan, et que Kadosh Baruch Hu, il réside dans le Mishkan, ça, c'est spécifié. Et demain, on va lire dans la Parashat HaChodesh, la première mitzvah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, de commencer le compte du mois et de commencer à compter le mois de Nissan. Donc aujourd'hui, on parle de Rosh Chodesh Nissan. Demain, on parle encore de Rosh Chodesh Nissan. Et dimanche, on va encore ouvrir le Sefer Torah. On va lire le Rosh Chodesh, ce qui concerne le Rosh Chodesh, les corbanotes qu'on doit offrir à Rosh Chodesh. Donc on a 3 jours de suite où on est occupé à Rosh Chodesh Nissan, dans la Torah elle-même, dans la lecture de la Torah. Et donc toutes ces lectures sur Rosh Chodesh nous renforcent, nous donnent la force d'être au-dessus du temps, puisque Rosh Chodesh Nissan, c'est Me'ala Teva. Et on sait qu'il y a aussi d'autres configurations exceptionnelles qui ont une influence sur toutes les années. C'est comme c'était en l'année Nunbet, où Rosh Chodesh tombait Shabbat. Et dans ce cas-là, on sortait 3 Sifrei Torah. Et le Rabbi explique que cette force de sortir des 3 Sifrei Torah, alors elle influence toutes les années où il n'y a pas la même configuration. Et le Rabbi de nous faire remarquer
que le moment où on ouvre le Aron HaKodesh, c'est un moment très très spécial. On doit connaître l'importance de ce moment, qui est peut-être encore plus important que quand on pose le Sefer Torah sur l'abima. Et le Rabbi de nous expliquer que quand on lit les psukim, Kuma Hashem veyafutsu oivera, alors Kuma Hashem, c'est justement s'élever, élever tout, que tous les sujets de Bdusha, ils sont élevés à ce moment-là et ils nous donnent la force de nous élever. Et donc c'est un renforcement dans Asetov. Mais ensuite on a la suite du passou, veyafutsu oivera veyanusu mesanera mipanera. Et ça, c'est contre tous les ennemis et tous ceux qui nous empêchent d'avancer dans notre service divin, hein, qui nous font de l'obscurité et qui nous mettent des barrières, si on peut dire, dans notre service divin, alors ceux-là, ça nous donne la force de les annuler. Et comme on sait qu'on est tellement dans cette période tellement difficile, depuis le 7 octobre, on a justement des ennemis qui s'opposent à nous, et le Rabbi de nous dire que justement, toute la force qu'on peut recevoir pour annuler ces ennemis, pour les effacer et les exterminer, elle nous vient de ce pasouk-là. Donc, c'est très important d'avoir cette conscience-là quand on va prononcer ces psukim demain, essayer de se rappeler de tous ces enseignements pour Bezrat Hashem annuler définitivement tous nos ennemis. Encore un autre enseignement dans l'ouverture du Aron HaKodesh. On sait que dans le Aron, il y avait une petite fiole contenant la manne. Et la manne, c'est le symbole de la parnassa, du shefa dans la parnassa. Et donc, quand on ouvre le Aron HaKodesh, on reçoit la bracha sur le shefa dans la parnassa. Pourquoi? Parce que la manne, elle vient du ciel. Et comme le souligne le Rabbi Maharash, il nous dit que la parnassa aujourd'hui, elle est comme la manne. Elle nous vient directement du ciel. En vérité, il n'y a pas de comparaison entre l'effort que l'homme y fait en bas et la parnassa qu'il reçoit. Et donc, quand on ouvre le Aron HaKodesh, alors on réveille l'étincelle de Moshe qui est à l'intérieur de nous. Et donc on reçoit un renforcement dans la Torah, dans Aseh Tov, dans Éloigne-toi du mal, et dans la bracha de la Parnassa, puisque tout vient de Moshe Rabbeinu, et puisqu'on a une étincelle de Moshe Rabbeinu en nous, alors quand on ouvre le Aron HaKodesh, alors on reçoit toute la force de la Torah, et aussi les brachot de la Parnassa, parce qu'avec la Parnassa, on peut accomplir toute la Torah avec joie. Et donc, les années où on sort 3 Sifrei Torah, alors c'est une chazaka sur ces sujets-là. Et même les autres années, alors on continue à recevoir l'influence des années où on sortait 3 Sefer Torah. Mais cette année, on a une autre sorte de chazaka. Déjà, par le fait qu'on va dire chazak, minit, chazek. Et en plus, on a, comme on l'a expliqué, 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, où on lit sur Rosh Chodesh Nissan. Et là, on doit se poser la question, quel est le chidouche qu'Hachem il attend de nous, puisque Chodesh, ça vient de Chidouche, et en plus, on a dit, c'est le premier mois de l'année, donc c'est le grand Chidouche. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Le Rabbi nous enseigne que quand Dieu il a créé le monde, alors il a choisi le Seder du monde, il a fixé les mois. Mais quand il a choisi Yaakov et ses enfants, alors il a fixé le mois de la Géoula. Quand Dieu il a créé le monde d'une manière naturelle, avec la nature, comme on voit que dans la Parashat Bereshit, il y a 32 fois le mot Elohim, il n'y a jamais le mot Havaya. Elohim, c'est la gematria de Teva. Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde et qu'il gère le monde à chaque instant, il se cache à l'intérieur de la Teva. Pourquoi c'est tellement important que le juif il lise l'histoire de la création du monde dans la Torah? Parce que le juif, il doit servir Dieu avec un seder, d'une manière ordonnée. Comme aussi dans le Beth Amikdash, tout était précis et ordonné. Par exemple, on sait que chaque jour dans le Beth Amikdash, que ça soit fête, Shabbat ou n'importe quel jour, alors on offrait des corbanotes fixes, korban tamid le matin et le soir. Jamais aucun changement. Parce que le juif, il doit savoir qu'il doit servir Dieu de sa manière, avec sa nature, et qu'il doit y avoir un seder, un ordre de choses très très précis. On sait dans la Chassidut, on nous dit que quand un homme est né avec des peut-être midotes qui sont mauvaises, ou des midotes qu'il veut changer, par son travail, par le fait qu'il va s'habituer à faire les choses d'une manière fixe et tous les jours, alors il va changer la nature de ses midotes. On sait que le Rabbi a témoigné sur lui-même qu'il est né avec Marash Rocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui regarde le monde d'en bas et qui est très pointilleux et très exigeant et qui laisse part à rien du tout d'autre, qui est très très méticuleux et très précis et très très perfectionniste.
Et le Rabbi a expliqué qu'il a travaillé sur lui jusqu'à se transformer et devenir Mara Levana, c'est-à-dire quelqu'un d'ouvert, à tel point qu'il ne peut pas supporter de voir un juif qui est dans ce matzav de Mara Shrora, de la tristesse, de la lourdeur. Il a parlé de tout ça avant la guerre de Yom Kippour. Et il était très enfermé comme ça. On lui a demandé de prier, de faire beaucoup de télim. Mais quand la guerre a éclaté, alors il a changé complètement. Et il a donné un mouvement de joie. Et il a dit que la guerre ne peut se gagner que par la joie. Et donc ça nous donne directement un enseignement par rapport à ce qu'on est en train de vivre ici. Rien que par la joie, on gagnera. Donc pour en revenir, comment changer nos midotes? Simplement par l'habitude et la fixation, d'être rigoureux sur nos habitudes et sur le seder. Comme ça, on peut changer nos midotes. Mais on ne doit pas rester à ce stade-là, ça c'est le premier niveau. On sait que quand Dieu il a créé le monde, alors il a créé le seder de la Teva. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Yaakov et il a fixé Rosh Chodesh de Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu nous dit, vous allez vivre un autre seder. Vous n'allez pas vivre avec le seder du monde. Vous êtes au-dessus du monde. Et on commence à compter le temps, le mois, par le mois de la Géoula, au moment où on sort d'Égypte. Et donc, on va gérer le temps, pas d'après la Teva, mais d'après le Nes. Et c'est pour ça que ce mois-là de la Géoula, il s'appelle le mois de Nissan, Nissim, avec 2 Noun. Ce qui veut dire que depuis Erev Shabbat, Erev Rosh Chodesh, et donc déjà depuis aujourd'hui même, on rentre dans une attitude, mais à la Teva. Et comme le Rabbi nous dit, Anaga de Géoula, Tivit, c'est-à-dire qu'on sortir de ses limites naturelles. Prenons un exemple. Un juif, par exemple, qui commence à faire Shabbat, c'est très difficile pour lui. Les premiers Shabbatot, c'est vraiment un effort très difficile dans tous les détails. Il doit faire attention. Mais au fil du temps et des années, alors ça devient sa nature. Si on lui disait maintenant de pas respecter Shabbat, il ne pourrait pas supporter. C'est sa nature. Il respecte Shabbat. Mais là, on lui dit, là, tu n'es que dans la première étape. Il y a encore d'autres étapes. Ne crois pas que tu es arrivé à la perfection. Et c'est ça l'enseignement de Pikoudé. Tu es arrivé à un juif respectant Torah et Mitzvot, et que tout se passe bien. Mais c'est qu'une étape. Mais si on peut dire, tu es dans une situation d'Égypte, de Géoula. C'est-à-dire que tu es enfermé dans tes limites, tu as pris des habitudes et tu reproduis sans arrêt, mais tu ne sors pas de ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il a choisi Yaakov et ses enfants et il a fixé un mois de Géoula. Et donc par là, il nous donne les forces de sortir de ces limites et de vivre au-dessus de la nature et de dévoiler à l'intérieur de nous la force du Nes. Et bien que je suis méticuleux et que je fais tout dans les moindres détails, d'une manière bien ordonnée et tout, ça ne suffit pas. Il faut que quand je pratique les choses et que je fais les choses, ça soit comme un feu, comme si je n'avais jamais fait cette mitzvah-là. Je dois faire les choses avec une nouvelle chayout, comme si, par exemple, ce Shabbat-là, c'est comme si je n'avais jamais fait un autre Shabbat. C'est quelque chose de nouveau, parce qu'il y a une chayout différente, une chayout encore plus grande. Et ainsi de suite pour toutes les mitzvot. Et tout, on peut tirer cette chayout. C'est quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu, Israël, c'est une seule chose. Il y a Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous, il y a Ein Sof à l'intérieur de nous. Et donc, quand il va vivre cette force d'Akadosh Baruch Hu, il va ressentir cette force d'Akadosh Baruch Hu, ce Ein Sof qui est en lui, alors chaque chose, il va le faire avec ce feu. Et il va arriver à transformer les choses négatives en positives. Et c'est ça, faire le Nes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, par le fait qu'il va renouveler, il ne va pas seulement rester dans l'accomplissement de la Torah qu'il a toujours fait, mais qu'il va se dépasser à chaque fois avec cette trayout. Alors ça va lui donner la possibilité de transformer le négatif en positif, de transformer la galoute en Géoula. Et c'est ça le Nes qu'il est capable de faire. Mais attention de ne pas tomber dans le piège, de se dire « Ah, je suis comme une sorte d'ange, je suis au-dessus du monde. » Non, tout le travail, c'est justement de rentrer dans le monde et travailler dans le monde, mais avec cette énergie, avec cette rayoute. Et le meilleur exemple, c'est le Rabbi. On n'a jamais vu un homme aussi messoudar, avec autant un céder et une rigueur dans les actions et dans le temps. Et en même temps, c'est la personne qui a pu le plus nous surprendre. C'est-à-dire que chaque jour, le Rabbi, il a son habitude et son seder qui ne varie pas à 1 minute près. Et en même temps, chaque fois qu'on voit le Rabbi, on voit une nouveauté. Et donc, en vérité, c'est le ribour entre la nature et la fixation et le seder et le ridouche. Et c'est ça la force qui nous est donnée ce Shabbat avec Kuma Hashem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous donne la force de unir ces deux opposés et l'étincelle de Moshe qui est à l'intérieur de nous aussi nous donne cette force. Et il y a une explication extraordinaire du Shla Akadosh.
Dans le mois Nissan, il y a 2 Noun, et on sait que il y a dans la Gemara, c'est écrit que celui qui rêve d'un Noun, alors il aura des Nes, et celui qui rêve de 2 Noun, alors il aura des Nissim. On voit avec cette lettre Noun, qui est donc, on a dit Nissim, Nes, mais on voit que David Ameller, quand il a écrit ce téléhymne, Ashrei Yoshvé, qu'on lit 2 fois par jour, on voit qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet, chaque passou qui commence par une lettre de l'alphabet, et il manque la lettre Noun. Pourquoi il manque la lettre Noun? Parce que la lettre Noun, elle est aussi le symbole de Nephila, la chute. Comme on voit, le passouk Yud Gimel, il dit Malchut Techa, Malchut Kol Olamim, et le passouk d'après, donc ce passouk qui commence par M, et le passouk d'après, le passouk Yud Daled, il commence par Somer Hashem les Chol Anoflim. C'est-à-dire qu'il y a la Malchut d'Hashem, mais il y a malheureusement la chute, et qui c'est qui relève de la chute? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le Nes, c'est-à-dire qu'il y a la chute, et le Samer vient relever la chute. Et le Shla nous explique qu'il y a 2 sortes de Noun. Il y a un Noun recourbé et un Noun droit. Et ce Noun sophide qui descend en dessous de la ligne, c'est le Noun qui relève le Noun de la Néphila. Et donc ce Noun qui descend droit comme ça, il descend jusqu'au plus profond dans les clipotes, mais il reste droit et il permet de relever le Noun. Et le Shlar HaKadosh, il nous dit, si on regarde dans tout le Tanakh, on va trouver que 11 psukim qui commencent par le Noun courbé et qui se terminent par le Noun sophide, le Noun droit. C'est-à-dire que c'est le Noun qui peut engendrer la Néphila, et il se termine par le Noun qui relève la Néphila. Et ça, il n'y a que 11 psukim qui sont comme cela. Pourquoi 11? Parce que c'est le seul niveau qui peut transformer l'obscurité en lumière, le Ra en Tov. Et ça, c'est ce que Eliaou il nous dit, que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus des sphirotes, il est au niveau du 11. Parce que 10, ça représente les 10 sphirotes, les Seder Reish Talchelut, et que dans le Seder du monde, il peut y avoir des philotes. Mais quand on arrive au 11, alors c'est le 11 qui donne la force. Dans le 11, il n'y a pas de néphilote, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Ein Sof lui-même. Et donc, quand se révèle le 11, alors ça transforme le Noun de la Néphila en Géoula. Et donc, quel est le jour le plus haut qui a cette force de transformer dans le mois de Nissan? C'est le jour de Yud Aleph Nissan, le jour de l'anniversaire du Rabbi. C'est le jour où il y a le dévoilement du 11, le dévoilement de ce niveau qui annule, qui transforme l'obscurité en lumière, la galoute en Géoula. C'est aussi le jour où le Ham Israël il est arrivé en Eretz Israël avec Yoshua, puisqu'on sait que Eretz Israël, c'est Yud Aleph aussi. Et donc, puisqu'aujourd'hui, on a lu sur Rosh Chodesh Nissan que demain, on va lire Parashat HaChodesh, et ensuite, dimanche, on va lire ce qui concerne Rosh Chodesh Nissan. Alors tout ça, ça va nous donner la force de transformer l'obscurité en lumière et la galoute en Géoula. Et le Rabbi de nous demander 2 choses. D'augmenter dans l'étude des dynimes de Pessar, des dynimes de Korban Pessar, et surtout d'augmenter et de donner la tzedaka pour les besoins de la fête, Bezrat Hashem, d'une manière large, et par ça on va mériter le dévoilement complet de Melech HaMashiach, du Rabbi Melech HaMashiach, et on fera les korbanot de Pessah directement dans le Beth Amikdash. Yechia donné, nous mourrez, nous verrez, nous Melech HaMashiach,